Pourquoi les forces russes sont-elles considérées comme une telle menace dans la guerre moderne? La réponse est simple, la supériorité en matière de missiles. Ce sont les armes conçues pour percer n'importe quelle défense et atteindre la domination stratégique, mais lesquelles se distinguent vraiment par leur capacité et leur puissance destructrice. Aujourd'hui, nous allons le découvrir en explorant le top 10 des missiles les plus puissants des forces armées russes. Partie 2. Numéro 10, WA-113. Nous commençons notre compte à rebours avec le Vympel R-73, connu dans la désignation OTAN sous le nom de A-11 Archer. Il s'agit d'un missile RR à courte portée quintessentielle qui a fondamentalement changé la doctrine du combat aérien lors de son introduction par l'Union soviétique en 1982. Produit par Vympel NPO, cette arme est incroyablement agile, conçue spécifiquement pour le combat aérien rapproché. Elle utilise la poussée vectorielle, lui permettant d'effectuer des manœuvres extrêmes que d'autres missiles de son époque ne pouvaient pas faire. Son efficacité au combat repose sur son détecteur infrarouge avancé, qui a une large capacité hors axe de visée. Numéro 9, X-69. En 9e position, nous avons l'un des atouts les plus récents de la Russie, le X-69. Il s'agit d'un missile de croisière subsonique moderne, lancé depuis les airs, développé par le bureau de conception Raduga. Ce système représente une modernisation significative des capacités à distance de la Russie. Il a été introduit récemment, vers 2023, et est conçu pour fournir des capacités de frappe de précision contre des cibles au sol fixe de haute valeur. Une caractéristique clé du X-69 est sa forme furtive, avec un fuselage distinctement carré conçu pour réduire sa signature radar. C'est une arme substantielle, avec une masse au lancement de près de 800 kg, mesurant 6 mètres de longueur et un diamètre de 42 cm. Il vole à une vitesse subsonique d'environ 1000 km/h. Numéro 8, K-Cent. En 8e position, nous avons le K-Cent 1, connu sous sa désignation OTAN Aswing 3 Kodiak. Il s'agit d'un missile de croisière stratégique lancé depuis les airs, un composant essentiel de la force de frappe aérienne à longue portée de la Russie. Produit par le bureau de conception Raduga et introduit vers 2012, cette arme est conçue pour les bombardiers stratégiques comme le Tu-95 et le Tu-160. Ce qui distingue le K-Cent 1, c'est sa combinaison de technologies furtives et de portée extrême. C'est un très gros missile, avec une masse au lancement d'environ 2,3 tonnes, une longueur de près de 7-5 mètres et un diamètre de 50 et 1 cm. Comme le K-69, il est subsonique, voyageant à des vitesses d'environ 9-170 km/h. Il vole généralement à une altitude de croisière basse, autour de 6000 m ou moins. Numéro 7, MA-30 et 1. En 7e position, nous examinons le MA-30 et 1. C'est un système particulièrement intéressant car ce n'est pas principalement une arme d'attaque pour les forces russes, mais plutôt un drone cible dérivé d'un missile létal. Il est basé sur le K-30T-1, un missile anti-radiation notoirement rapide produit par Zvezda Strela. Le MA-31 a été spécifiquement développé comme cible aérienne haute performance, principalement pour l'exportation et pour entraîner les équipages de défense aérienne de la marine américaine. Introduit dans sa forme de missile d'origine vers 1988, ce système est défini par sa propulsion, utilisant un booster de fusée à combustible solide, puis un statoréacteur à combustible liquide. Il a une masse de 504,20 kg, une longueur de 4,7 mètres et un diamètre de 36 cm. Numéro 6, RGB-60. En 6e position, nous changeons de domaine, de l'air aux profondeurs marines. Le RGB-60 n'est pas un missile au sens traditionnel, mais plutôt le projectile pour le système RBU-6
Mil Smerch 2. C'est un lance-roquette anti-sous-marin classique de l'ère soviétique, une technologie en service depuis 1960 et un produit par l'entreprise Splav. Le RBU-6000 est un système naval monté sur des frégates et des destroyers, conçu pour défendre le navire contre les menaces submergées comme les sous-marins et les torpilles. Le système est essentiellement un mortier à 12 tubes qui tire ses charges de profondeur RGB 60. Chaque projectile est une roquette de 114 kg, mesurant 1,83 m de longueur et 20 et 1,2 cm de diamètre. Numéro 5, RPK-9 Medvedka. À mi-chemin de notre liste en 5e position, se trouve le RPK-9 Medvedka, également connu sous son nom de désignation OTAN SSN-29. C'est un système anti-sous-marin beaucoup plus moderne, comparé au RBU-6000, développé par le célèbre Institut de technologie thermique de Moscou. Introduit vers 1997, le Medvedka est un système de missiles anti-sous-marins lancé depuis un navire. Lorsqu'un sous-marin hostile est détecté, le navire lance le Medvedka, qui est un missile à propergol solide. Ce missile voyage de manière balistique dans les airs vers l'emplacement de la cible. Le missile lui-même pèse 800 kg avec une longueur de 5,53 m. La véritable arme, cependant, est la charge utile qui transporte une petite torpille acoustique autoguidée. Numéro 4, BrahMos 2. En 4e position se trouve un système qui représente le summum de la technologie des missiles, le BrahMos 2. Il s'agit d'un missile de croisière hypersonique, actuellement en développement en tant que coentreprise entre le NPO Machino-Stroyenia russe et le DRDO indien. Alors que le premier BrahMos était déjà l'un des missiles de croisière les plus rapides au monde, le BrahMos 2 est un bond quantique en avant. Il est conçu pour être une arme hypersonique, une classification réservée aux systèmes pouvant voyager à des vitesses dépassant 5 fois la vitesse du son. Ce missile devrait utiliser un moteur scramjet avancé permettant des vitesses extrêmes. La vitesse maximale cible pour ce système est véritablement stupéfiante, prévue à environ 8575 km/h. Numéro 3, A135. Entrant dans notre top 3 se trouve l'A135, une pierre angulaire de la défense stratégique russe. Ce n'est pas seulement un missile, mais un système complexe antimissile balistique déployé autour de Moscou pour protéger la capitale d'une attaque nucléaire. L'intercepteur spécifique que nous examinons est le 53T6, connu dans les termes OTAN sous le nom de Gazelle. Développé par le bureau de conception Novator et mis en service en 1995, ce système est conçu pour intercepter les véhicules de rentrée entrant à haute altitude. Le 53T6 est un missile à 2 étages à combustible solide construit pour la vitesse pure. C'est un intercepteur massif pesant 9,6 tonnes, mesurant 10 mètres de longueur avec un diamètre de 100 cm. Il a une altitude maximale de 30 000 mètres et une portée opérationnelle de 80 km. Numéro 2, R-36. Notre deuxième place est occupée par le R-36 de Voevoda, connu dans le monde entier sous son terrifiant nom de désignation OTAN, le SS-18 Mod 5 Satan. C'est la définition d'un missile balistique intercontinental lourd. Conçu à l'origine par le bureau de conception Yuzhnoye en Union soviétique, cette variante spécifique est entrée en service en 1988 et reste le missile balistique intercontinental le plus puissant de l'arsenal russe. Cette arme est l'épine dorsale de la dissuasion nucléaire terrestre de la Russie. C'est un missile à 2 étages à propergol liquide de proportions colossales. Il a une masse au lancement de plus de 211 tonnes, une longueur de 34, 3 mètres et un diamètre massif de 300 cm. Sa capacité de charge utile lui permet de transporter 10 véhicules de rentrée multiples à ciblage indépendants, séparés. Numéro 1, Oreshnik. Et en première position, nous avons un système qui vient tout juste d'émerger sur la scène mondiale, l'Oreshnik. Reconnu publiquement pour la première fois en 2024,
Cette arme représente la nouvelle génération de missiles hypersoniques de la Russie. Bien que les détails complets émergent encore, l'Oreshnik est considéré comme un missile balistique à portée intermédiaire terrestre. Ce qui rend ce système si révolutionnaire, c'est sa charge utile équipée d'un véhicule planeur hypersonique. Contrairement à un véhicule de rentrée de missiles balistiques traditionnel qui suit un arc prévisible, le véhicule planeur est conçu pour se détacher du booster et manœuvrer de manière imprévisible dans l'atmosphère à des vitesses extrêmes. Sa vitesse maximale estimée est stupéfiante, 13 175 km/h. Et voilà, ce sont les 10 meilleurs missiles des forces armées russes. Lequel de ces engins vous a vraiment impressionné? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez voir beaucoup plus de classements comme celui-ci.